Il y a une personne qui a laissé un commentaire amer, je vous dirais même horrible, sur l'une de mes vidéos. Et je ne peux pas me taire. Dans cette vidéo, je vais vous partager le commentaire de quelqu'un qui l'a laissé sous l'une de mes vidéos. Qu'ils vous souviennent, j'avais fait une vidéo que j'ai dénommée les galères ou les difficultés lorsqu'on fait du business en ligne en Afrique. Et dans cette vidéo-là, dans toutes les galères que j'ai citées, il y avait le problème de l'électricité. Et ce monsieur, sous la vidéo, disait que par rapport au problème d'électricité, ça permet en fait de faire un tri entre ceux qui sont des débutants dans le business en ligne et ceux qui sont des seniors. Plus loin, il dit que par rapport au problème d'électricité, la solution, c'est d'utiliser des groupes électrogènes. Et moi, sincèrement, entre vous et moi, j'étais offusqué. Alors, pour faire cette vidéo, je suis parti rechercher ces commentaires en question, mais je me rends compte que ces commentaires n'existent plus. Et je clique pour voir sa chaîne et je vois également que sa chaîne n'existe plus. Peut-être que YouTube a dû supprimer sa chaîne parce que ce qu'il disait ne tenait pas la route ou était un peu bizarre. Mais néanmoins ici, je viens quand même vous répondre. Alors, je ne peux pas me taire parce que ce qu'il disait ne tenait pas du tout la route. Alors déjà, il faut comprendre que par rapport au problème d'électricité en Afrique, ça ne dépend pas du niveau de la personne. Que l'on soit un débutant ou que l'on soit un senior, on a tous les mêmes problèmes. En tout cas, d'un point de vue structurel, on rencontre les mêmes problèmes dans notre environnement. Ce n'est pas lié au niveau qu'on a. Parce que si je prends quelqu'un, pour le cas du Bénin, qui se retrouve dans des zones éloignées, que ce soit par exemple le centre du Bénin, à Savès, Saint-Malo, ou bien Parakou, des endroits de ce genre, où le réseau électrique n'est pas suffisamment solide, n'a pas été suffisamment déployé, même si vous êtes un professionnel, vous êtes un senior, si on coupe le courant, on coupe le courant aussi chez vous. Donc, cela n'a rien à voir avec le niveau. Alors, je vous vois venir, certaines personnes vont me dire tout de suite, oui, mais c'est plutôt simple. Si on a ce genre de problème, il faut juste déménager. Ah oui, ok, super. Mais est-ce que déménager là, c'est une décision qu'on prend sur un coup de tête comme ça? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de paramètres et en fonction du profil de la personne, ces paramètres-là seront plus ou moins encore plus grands. Quelqu'un qui est déjà senior, qui a déjà une famille, qui a des enfants, qui a une femme et tout, on ne déménage pas sur un coup de tête. On va réfléchir, voir est-ce que le budget qu'on a suffit pour pouvoir faire ce déménagement, ce projet de déménagement. D'ailleurs, même chez les agents immobiliers, on parle de projet immobilier. Donc, il va voir est-ce que ce projet-là, ça tient la route, est-ce que ses finances sont assez solides, etc., etc. Et donc, ce n'est pas une décision que vous allez prendre sur un coup de tête parce que voilà, il n'y a pas le courant, etc. J'ai développé cet aspect-là par rapport à l'argent. Certains vont me dire, oui, ok, nous on a l'argent, on veut déménager. Oui, je suis d'accord. Mais si vous avez par exemple d'enfants qui sont à l'école, si vous déménagez, vous prenez la décision de déménager parce que vous n'avez pas le courant électrique, vous imaginez très bien que cette décision va affecter toute votre famille. Votre femme, si elle aussi elle travaille quelque part et tout, ça veut dire qu'elle va devoir demander une affectation, enfin si c'est possible dans son boulot. Pour les enfants, ils vont devoir quitter cette école, ce qui n'est pas une décision facile à prendre. Donc vous voyez un peu que c'est assez compliqué quand on n'a pas le courant, que l'on soit un débutant ou un senior. Le problème se pose. Le problème n'est pas lié au niveau d'expertise de la personne. Ok, comme solution, notre bonhomme propose le groupe électrogène. Ok, bravo. Sur le papier, on va voir ce que ça vaut. Prenons un groupe électrogène. Vous allez prendre de l'essence, bien évidemment, là-dedans. Donc, je pars du principe que vous prenez simplement 2 litres. Ok, 2 litres par jour, par exemple. 2 litres, ça vous fait combien? Actuellement, l'essence est dans les environs de 700 francs CFA. 2 litres, ça fait 1400. Les 1400, vous allez faire multiplier par 30. Vous vous retrouvez dans les environs de 42 000 francs CFA par mois. Donc, ça veut dire que juste pour pouvoir avoir du courant électrique, vous allez dépenser 42 000 francs CFA. Et là encore, la petite précision, c'est que ce courant électrique que vous obtenez avec les 2 litres, ça ne vous tient pas la journée. Vous ne l'avez pas de façon continue durant toute la journée. Vous l'avez simplement pendant quelques heures, quelques petites heures. Pour ceux qui ont déjà utilisé le groupe électrogène, ils savent ce que ça donne. À peine 2 heures ou 3 heures maximum, l'essence finit et le groupe s'éteint et puis tout s'éteint. Donc ça veut dire que si vous partez au principe que vous allez juste prendre 2 litres par jour, vous allez travailler avec votre ordinateur, vos équipements allumés juste pendant 2 ou 3 heures par jour. Dites-moi, quel ou combien de freelance aujourd'hui travaillent pendant 2 ou 3 heures par jour au bout de 30 jours et arrivent à être rentables, arrivent à subvenir à leurs besoins? Dites-le moi. C'est pour vous dire quoi? Tout simplement que cette solution-là n'est bien évidemment pas viable.
Pour quelqu'un qui a envie de devenir rentable, faire du business en ligne en Afrique et qui, pour des raisons de problèmes de courant électrique, décide d'utiliser la méthode de coupe électrogène, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Pire encore, je pense pour ceux qui travaillent par exemple sur des plateformes de freelancing en ligne comme Fiverr ou Upwork. Sur ce genre de plateforme par exemple, quand le client paye, on ne vous remet pas l'argent en même temps. Vous allez finir d'exécuter la mission et le client va dire oui, j'ai bien reçu, tout est bien, tout est bon. Et c'est en ce moment que vous payez. Donc imaginez que vous n'avez pas de clients, ce qui arrive souvent à tous les freelances. Vous n'avez pas de clients tout le temps. Donc il arrive un mois où vous n'avez pas eu de clients, mois creux comme on le dit. Et puis un client vous contacte sur Koba. Vous n'avez pas assez de sous pour prendre de l'essence. Ou à peine vous arrivez juste à prendre d'essence pour assurer peut-être la première journée. Comment vous faites le reste pour tenir, pour exécuter la mission jusqu'à la fin du mois où le temps est parti, pour pouvoir après prendre votre argent? Donc vous voyez un peu que cette solution-là, ça ne nous amènera pas très loin. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, il y a certains problèmes qui dépendent de nous en tant que freelance. On fera de notre mieux à chaque fois. S'il faut acquérir plus de compétences, s'il faut apprendre plus de choses, on fera de notre mieux pour les résoudre. Mais il y a des problèmes, ce n'est pas au freelance de les résoudre. Ce sont des problèmes qui vont au-delà de nous, notre personne, en tant que freelance. C'est des problèmes politiques, c'est des problèmes qui vont au niveau de l'État. Et il faudra que ceux qui gouvernent nos pays africains prennent des décisions fortes, développent des politiques, pouvoir mettre en place des solutions durables dans le temps qui vont aider à développer un écosystème. Oui, parce que c'est là où on doit aller véritablement aujourd'hui, développer un écosystème numérique solide, fiable, qui permette en fait aux uns et aux autres, surtout les professionnels, les freelances, de pouvoir développer ou mettre leurs compétences à la disposition des clients, qu'ils soient à l'intérieur du pays, de l'Afrique ou en dehors de l'Afrique, pour pouvoir véritablement faire évoluer l'Afrique. Couper l'électrogène ou senior et tout, ce n'est pas véritablement la solution. Alors, il y a plein de personnes ou plein de profils sur Internet qui, dans la plupart du cas, sont déconnectés de la réalité. Et je suppose que ce monsieur-là, il en fait partie. Ils viennent, ils proposent généralement des solutions qui marchent peut-être pour eux. Mais est-ce que ce sont des solutions qui vont marcher avec tout le monde et sur la durée en plus? Parce que c'est ça véritablement le problème. Vous pouvez avoir de groupes électrogènes et utiliser peut-être pour une fois. Mais est-ce que c'est une solution qu'on peut envisager sur le long terme? Voilà un peu une question qu'on va se poser. Maintenant, de vous à moi, est-ce que vous pensez que c'est une solution que vous pouvez utiliser sur le long terme en tant que freelance? Parce que si vous voulez par exemple avoir de l'électricité sur toute une journée, il va falloir être prêt à dépenser peut-être 5, 6 ou voire 7 litres en fonction des équipements que vous utilisez, de ce que ça consomme en termes de puissance. Être prêt à faire ce genre d'investissement chaque jour jusqu'à la fin du mois. Est-ce que vous êtes sûr que, en tant que freelance, vous serez en mesure de tenir ce rythme d'investissement jusqu'à la fin pour être rentable? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr, bien évidemment. On n'est pas prêt de faire ce genre de pari. Maintenant, autre problème également. Si on décide de faire ce genre de vidéos, et moi j'en ferai encore un, parce que j'ai envie en fait d'attirer l'attention de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui ont les moyens de pouvoir résoudre ce genre de problèmes. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ces problèmes-là sont au-dessus de nous. Ce n'est pas une question de freelance, ça va bien au-delà. Et donc, si on fait ce genre de vidéos et qu'il y a ce genre de commentaires, est-ce que vous êtes sûr que ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont le pouvoir de changer les choses vont faire quelque chose? Si nous-mêmes, on propose déjà ce genre de solution, s'ils voient ça, ils vont dire, OK, les jeunes ou bien les gens là, eux-mêmes, ils ont déjà une solution, on va les laisser comme ça. Mais ce n'est pas du tout intéressant. Donc, ça veut dire quoi? On est tous sur Internet, et comme j'aime bien le dire, Internet, c'est un carrefour de tout et parfois de rien. Donc, c'est à nous parfois aussi de pouvoir faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on propose comme solution. Et quand il y a souvent des problèmes de ce genre, ayons l'amabilité de rester dans la poursuite de quelqu'un qui apporte des critiques positives. Quelqu'un qui apporte des critiques constructives pour que le monde change, pour que nous puissions aller de l'avant. C'est comme ça que nous pourrons changer les choses, c'est comme ça que nous pourrons apporter de véritables solutions. C'est bien dommage, mais quelque part, je suis sincèrement désolé de vous le dire, mais je suis heureux. Je suis content que sa chaîne ait bien pu disparaître comme ça. Je ne sais pas si c'est YouTube qui a remarqué et tout, mais je suis content. Au moins, ça fait un de moins. J'aurai plus ce genre de commentaires. Et voilà. Ce sera tout pour moi. Prenez soin de vous. Allez.